C'est par les mots de bienvenue et de meilleurs vœux du secrétaire général du ministère de l'eau et des mines que l'atelier de bilan d'étape de la mise en œuvre du PAG dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures s'est ouvert ce jeudi 2 février 2023 à Cotonou. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de prendre la parole au nom de tout le personnel du ministère de l'eau et des mines pour sacrifier à la tradition. Monsieur le ministre, le personnel du ministère de l'eau et des mines, par ma voix, vous souhaite à vous-même et à votre famille ses vœux de paix, de santé et de bonheur. Que le Tout-Puissant verse sur vous et vos proches tout au long de cette année 2023. Le personnel, par ma voix, voudrait aussi vous féliciter pour votre brillante élection en tant qu'élu du peuple. Malgré les moments rudes de la campagne électorale, nous avons noté que vous avez continué à traiter tous les dossiers du ministère, combien les besoins des usagers étaient pressants et urgents. L'atelier bilan étape, présidé par le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, a consacré dans un second temps au lancement du budget exercice 2023 de son ministère. C'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie d'ouverture du présent atelier qui sera consacré dans un premier temps au bilan de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour ce qui est du secteur de l'eau, des mines et des hydrocarbures, et dans un second temps au lancement du budget exercice 2023 du ministère de l'eau et des mines. Avant tout propos, je m'en voudrais en ce début d'année 2023 de ne pas sacrifier à la tradition en saisissant cette heureuse occasion pour présenter à vous tous ici présents, cadres et agents du ministère, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de robuste santé, de paix profonde et d'accomplissement des projets qui vous sont chers. Et pour reprendre les propos du chef de l'État à l'occasion des vœux du Nouvel An au peuple béninois le 31 décembre dernier, je cite « La nouvelle année 2023 sera bonne et comblera les attentes individuelles comme collectives. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a assigné à notre département ministériel un certain nombre de missions clairement exprimées à travers le programme d'action du gouvernement. La plupart de ces missions impactent d'une manière ou d'une autre directement le quotidien de nos compatriotes. C'est pourquoi il est nécessaire de marquer des arrêts pour faire le point du chemin parcouru et d'identifier les éventuels goulots d'étranglement en vue de procéder aux ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs à nous assignés dans les délais impartis, car l'année 2023 est pour nous une année charnière de poursuite et de plus de visibilité des actions du programme d'action du gouvernement 2. Nous devons donc améliorer nos méthodes afin d'aller plus vite pour atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés d'ici septembre 2025 au plus tard. Pour rappel, le gouvernement a prévu dans le secteur dès 2016 d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous. Cette noble ambition, qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable en son numéro 6 des Nations Unies consacré à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau, s'est concrétisée au cours du quinquennat 2016-2021 par la mise en œuvre d'importantes réformes et l'exécution de plusieurs projets, aussi bien dans la gestion intégrée des ressources en eau que dans la mobilisation et la distribution de l'eau potable en milieu rural et urbain. Dans le secteur des mines et des hydrocarbures, secteur aux énormes potentialités, des projets ambitieux ont été programmés dans le cadre du PAG en vue de mieux connaître les ressources du sous-sol et de les valoriser. Le présent atelier s'inscrit, comme vous le savez, dans la perspective de jeter un regard sur ce que nous avons fait dans une démarche évaluative pour faire de l'atteinte des résultats notre exigence institutionnelle en recentrant la priorité sur les résultats et impacts. À la fin, le ministre a procédé à la remise des lettres de mission au chef programme pilotage eau et mines.